Tu ne le sais peut-être pas, mais présentement, il y a plusieurs Canadiens, Québécois qui perdent leur maison. Parce que ces temps-ci, il y a beaucoup d'inondations qui se passent dans bon nombre de coins au Québec. Bon nombre de coins. Beaucoup de maisons sont inondées. Peut-être parce que les égouts sont pleins. Peut-être parce que genre la rue où les maisons se trouvent, il y a eu comme un débordement d'eau parce qu'il y a beaucoup plu ces temps-ci. Et malheureusement, il y a plein de familles qui ont perdu des maisons. Des maisons, des fois, il y a certaines maisons qui sont quasiment arrachées. Il y a des toits qui sont arrachés. Il y a des personnes qui sont décédées. Il y en a beaucoup qui ont perdu comment on dit ça? Leurs animaux. Tu sais, que ceux qui ont des fermes, il y en a beaucoup qui ont perdu leurs animaux. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur compagnie comme ça. Et il y en a beaucoup qui ont perdu aussi beaucoup de nourriture, en fait, en réserve. OK? Et moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit une chose dans la communauté afro-caribéenne. Que nous, on néglige souvent ce qu'on appelle les assurances là. Moi, quand j'ai vu ça directement, j'ai béni Dieu du fait que j'ai opté pour une assurance habitation. Parce qu'il y a plusieurs types d'assurances. Il y a les assurances même que si jamais il y a un vol ou il y a une inondation et que tu perds même des choses, on va te payer à une certaine valeur par rapport à ce que tu as perdu dans la maison. Il y a plusieurs types d'assurances. Et moi, dans ma communauté, si ça arrivait à ma communauté, je suis sûr que sur 10 personnes, il y a peut-être 7 personnes qui n'ont pas pris d'assurance. Je suis certain. Parce que même chez les Québécois, quand je regardais, beaucoup de Québécois se plaignent en disant que la ville les a abandonnés et tout, et qu'ils ont tout perdu et toutes ces choses-là. Quand tu vois la majeure partie de ceux qui emploient ce langage, moi, j'ai l'impression que la majeure partie d'entre eux n'ont pas d'assurance habitation. Je pense, je peux me tromper. À moins qu'ils en ont, mais par rapport à ce qu'on va leur donner, si on compare avec ce qu'ils ont perdu, ce n'est pas suffisant. D'où le fait qu'il y a Premier ministre du Québec, François Legault, a intervenu aujourd'hui. J'ai vu aussi plusieurs maires de chaque ville qui interviennent afin d'aider la population. Afin d'aider toutes les personnes qui ont vraiment beaucoup perdu, non seulement au niveau de la maison, ok, de l'état de la maison, mais aussi au niveau des effets dans la maison. Il y en a beaucoup qui ont perdu en fait. Donc, moi, je veux simplement te dire une chose. Si tu arrives au Canada, ne t'amuse pas avec tes assurances. Même si on ne vient pas t'en parler, cherche des types d'assurances qui peuvent protéger ta maison. Il y a les assurances habitation, quand il y a des infiltrations d'eau, des assurances dommages. Je veux dire, si genre, il y a des infractions, si quelqu'un vient voler chez toi, si tu perds certaines choses, renseigne-toi. Renseigne-toi, parce que si tu ne te renseignes pas, mon ami, quand tu vas perdre, c'est là où tu vas comprendre la plus-value de ces assurances-là. Je prends un exemple. Vraiment, il y a les assurances vie, par exemple. Tu vas voir que beaucoup dans ma communauté ne prennent pas au sérieux des assurances vie. Ils ne prennent pas au sérieux les assurances vie. Et maintenant, quand il y a un décès, tu vas voir que non, est-ce qu'on peut cotiser pour rapatrier le corps? Ce genre de choses-là, il faut un peu qu'on arrête ça. Parce que des fois, c'est un peu honteux. Je vais dire... quand ça arrive une fois, on peut comprendre, mais quand ça arrive constamment, ça devient difficile. C'est un peu difficile. Et quand on parle d'assurance, ce n'est pas forcément des gros montants. Tu peux prendre une petite assurance qui va t'aider en cas de problème. Tu peux prendre des assurances de base au moins pour qu'on puisse, je veux dire, pour que tu puisses au moins subvenir aux besoins de base. Même si ce n'est pas le plein montant, au moins tu as comme le minimum pour subvenir à tes besoins de base, pour intervenir en cas de problème. Tu vas pas commencer à dire toujours que oui, mais aidez-moi, cotisez pour moi, s'il vous plaît. Je ne savais pas, je n'ai plus rien. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Certes, présentement, même ceux qui ont des assurances, j'imagine, sont en train de dire que c'est compliqué parce que certainement, je suis convaincu de ça, les assureurs ne vont pas donner à 100% ce qu'ils ont perdu. Raison pour laquelle le gouvernement est intervenu. Mais imaginez-vous un seul instant, les gens qui n'avaient même pas d'assurance. Imaginez-vous un seul instant. Il y en a qui ont tout perdu, je dis tout. Il y en a qui on doit recommencer complètement à construire leur sous-sol. Il y a des infiltrations d'eau partout. Je dis, on doit recommencer complètement le bas.
Imagine-toi que tu dois tout recommencer. Tu n'as pas fini de payer, tu as acheté la maison, tu n'as pas fini de la payer, ok? Tu n'as pas pris des assurances, ou bien tu négligeais tes assurances, malgré le fait que tu avais la maison qui vient avec une assurance, tu négligeais de payer ça, ça devient compliqué. Donc, moi, je fais ces vidéos simplement pour vous dire, mes frères et sœurs de la communauté afro-caribéenne, ne vous amusez pas avec les assurances. Et ne vous donnez pas aussi comme prétexte que oui, mais moi, on m'en a pas parlé, va chercher l'information. Parce que si c'était que Jean vient prendre l'argent, tu dis que viens prendre l'argent demain, à telle place, à telle heure, tu vas partir. Mais aller chercher l'information, c'est difficile pour toi. Donc, va chercher l'information en ce qui concerne les assurances, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. J'espère que ce message va te sensibiliser et que, genre, après cette vidéo, tu vas t'intéresser sur les assurances, particulièrement cette assurance habitation.